Qu'est-ce qui se passe quand on grandit et qu'on comprend de moins en moins notre famille? En général, quand on est petit, on sort pas trop du moule familial, et puis en grandissant, on s'individualise, nos frères et sœurs aussi, et on s'émancipe progressivement de ce moule familial. Et justement, je viens de finir un roman magnifique qui capture vraiment exactement ce sentiment. Ce roman, c'est La mer est un mur de Marin Postel, qui pose donc la question de la famille, des liens qui se distendent avec le temps, et des relations qui se compliquent quand on grandit. Ici, le narrateur il s'appelle Joseph, et il nous raconte justement l'histoire de son frère, qui est un garçon un peu rebelle, en quête justement de cette émancipation. Et ces deux frères, ils grandissent en France, donc sur le continent, mais à quelques minutes en bateau de chez eux, ils ont une île qui est une île imaginaire qui serait située dans la Manche, l'île de Kiézet. Cette île, c'est un peu comme un personnage à part entière du roman. C'est à la fois un lieu hors du temps et une sorte de prison pour ceux qui n'arrivent pas à franchir le mur que constitue la mer qui la sépare du continent. Et justement, Antoine, donc le frère de Joseph, il est un peu comme ça. Il veut échapper à tout, il veut fuir le continent et toutes les contraintes que le continent peut représenter. Le truc c'est que l'île, malgré son côté très pittoresque, elle représente quand même une forme de prison parce que justement, la mer qui l'entoure nous rappelle constamment à quel point il est difficile de s'en échapper. Et donc cette mer, qui est un mur justement selon l'expression des habitants de l'île, file un peu la métaphore de l'impossibilité de se libérer des attentes familiales. Et donc tout l'enjeu pour Joseph, c'est justement de connaître son frère Antoine, de comprendre pourquoi il veut s'enfermer sur cette île qui représente à la fois la liberté, la tranquillité et l'enfermement. Et comme c'est un petit frère, il observe son grand frère de manière à la fois admirative et inquiète. En fait pour lui son frère c'est un certain modèle, mais c'est aussi une forme de mystère. Et j'ai adoré que ce soit lui qui porte la narration, puisque justement, à travers son regard d'enfant puis d'adolescent, on voit un Antoine évoluer, et on voit surtout un Antoine très contrasté. Entre celui qui veut s'affranchir des règles familiales et celui qui, en fin de compte, ne sait pas trop où il va, Joseph essaye de le suivre. Il essaye de le comprendre, mais plus il grandit, plus il réalise que ce qu'il comprend de son frère n'est qu'en fait une petite partie de son histoire. Et d'ailleurs, il y a un autre personnage qui est hyper intéressant à mes yeux, c'est Baptiste, qui est un peu le garçon du coin. Lui, il vit sur l'île toute l'année, et justement, il incarne une certaine stabilité avec son travail de pêcheur, et avec sa famille qui est enracinée depuis des années et des années sur l'île. Et d'ailleurs, ce personnage, à mes yeux, c'est un peu celui qui pose le plus de mystères dans le livre. Bref, ce que j'ai vraiment aimé, c'est l'ambivalence de ce roman. En fait, d'un côté, c'est une lecture qui est très douce, très agréable, qui fait un petit peu penser aux longues journées d'été qu'on passe à attendre que les choses arrivent. Mais d'un autre côté, cette douceur, elle cache une certaine mélancolie. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il y a quelque chose qui va se briser, qu'il y aura une relation qui ne pourra pas durer. Et puis, évidemment, cette métaphore de la mer comme mur d'émancipation, dans le cadre du roman, elle prend tout son sens. Et d'ailleurs, vous le savez peut-être pas, mais la maison d'édition qui a édité ce roman, elle s'appelle Phébus et elle a initié pas mal de changements ces derniers temps. Déjà, ils ont un peu changé leur charte graphique et je trouve que les nouvelles couvertures sont très belles. Et puis cette rentrée littéraire, elle marque surtout l'arrivée de nouveaux auteurs français au sein de la maison d'édition, dont fait notamment partie Marin Postel. Alors voilà, ce texte, c'est forcément un texte qui nous touche parce qu'il nous parle des moments où on se sent un peu perdu, un peu en dehors de la société et à côté de sa famille. C'est un roman qui nous parle de l'enfance, de l'adolescence, du besoin de fuir et en même temps du désir de se retrouver. Et je dirais que c'est aussi une belle réflexion sur la construction de soi dans un décor qui est à la fois rêvé et réel. Un peu comme ces îles qu'on voudrait croire sauvages, mais qui nous rappellent à chaque instant qu'elles sont aussi, en quelque sorte, un peu le reflet de notre histoire. Alors j'aimerais juste finir sur une citation qui illustre bien la puissance du livre à mes yeux. Ici, c'était la règle, le continent vous avait à l'usure, on disait que la mer était un mur, et que ça n'était qu'en mourant qu'on le franchissait.